à pratiquement 0%. On a mis un système où finalement le système européen produit de la monnaie à 1%, mais les États n'ont pas le droit de l'emprunter directement, mais passent par la médiation de banques privées qui grattent 3% au passage, et cela devient l'énorme dette des pays européens. Donc c'est une escroquerie bancaire, hein, c'est un racket, ça s'appelle un racket, ça s'appelle du parasitisme, hein, ça s'appelle comme ça. Voilà. On casse ce système maintenant que la France est très endettée, c'est-à-dire maintenant rigueur budgétaire, au nom soi-disant du bon équilibre comptable. Alors les cons qui n'ont pas de vision politique se disent ben, c'est bien puisqu'on arrête la dette. Oui, mais ça veut dire destruction de l'État-providence, dislocation et destruction du système éducatif tel qu'il était en France, privatisation de plein de choses qui étaient de l'ordre de l'étatique avant, effectivement pour que l'État se désendette. Hein. Et c'est ce qui va se faire demain. Et ça s'est fait par un vote à l'Assemblée des députés socialistes, sans même l'aide des députés de droite. Donc on voit vraiment la trahison totale de la gauche sociale, de la gauche du PS, du peuple de France et du monde du travail. Et là, je renvoie le crétin et le traître et le lâche Emmanuel Todd à son hollandisme révolutionnaire. Ce que je pense qu'il va se passer, c'est que ce parti socialiste qui a pas mal évolué, et Hollande qui est un type intelligent, je veux dire, sera conduit à des attitudes plus radicales, et c'est ce que j'ai fait, c'est l'hypothèse d'un 1983 à l'envers, où on arrive avec un programme modéré, et ensuite on prend, je dirais, les mesures qu'il faut face au libre-échange, face à l'austérité allemande, etc. Emmanuel Todd va te cacher au fond d'un trou. Tu es déshonoré définitivement avec ton histoire de hollandisme révolutionnaire, et tu as montré ce que tu étais, tu es juste bon à aller chez Tadi, plastronner chez Tadi, pas plus, tu vois. Tu peux pas aller chez Égalité et Réconciliation. Tu n'as pas le courage pour ça, ou alors tu n'as pas l'intelligence. Le hollandisme révolutionnaire, c'est en fait que c'est le Parti socialiste, sans même l'aide de la droite et de l'UMP, a fait voter quelque chose qui est de l'ordre de l'abjection, qui est la règle d'or, qui est le passage complet de l'économie française sous contrôle de techniciens de Bruxelles entièrement soumis au pouvoir bancaire mondialiste. C'est déjà ça. Deuxièmement, le démantèlement accéléré de l'État-providence français, l'aggravation des disparités sociales et la perte des couvertures sociales pour le petit peuple en période de chômage aggravé, et la mise sur le marché privé, qui lui aura droit par contre à toutes les dettes qu'il veut, parce que ça ne touche que le public, hein. Le 0,5%, le monde du privé aura droit à toutes les reconductions de crédit, y compris pour acheter les bijoux de la couronne, hein, parce que tout ça s'achètera à crédit et avec du faux argent. Et donc c'est exactement comme la Révolution française, est très bien expliquée par Marion Sigaud, via le mensonge des assignats, a fait passer en fait finalement toutes les bijoux de la couronne dans les mains des prédateurs bourgeois et des banquiers protestants à l'époque. À l'époque, c'était les banquiers protestants. Depuis, ils sont encore un peu moins européens, un peu plus nomades et un peu moins chrétiens qu'à l'époque. Voilà. Et c'est ça c'est ça qu'ont fait les députés français. Ça a été très peu relayé et très peu commenté dans les médias de masse. Hein. Il n'y a pas aucune fierté de ça. Et Mélenchon, en bon clown, a fait semblant de s'offusquer alors qu'il savait très bien, parce que Philippot l'avait démontré, hein, devant Emmanuel Todd d'ailleurs, que c'est ça que feraient les socialistes pas très longtemps après l'élection. Hein. Alors génial, donc vous êtes mignon, mais les analyses qui nous disent François Hollande, formidable, il a réconcilié la classe ouvrière avec la gauche, bah vous allez voir quand demain il va signer les traités européens parce qu'il le fera, et donc la gauche va signer ça, ils vont encore une fois trahir les travailleurs français avec leur libre-échange, avec leur politique ultralibérale, mais vous nous direz demain que la gauche, le PS, ça y est réconcilié avec le monde du travail, et vous réunirez toutes vos analyses à vous, monsieur Todd. Ça n'a pas été le hollandisme révolutionnaire, hein. Ça a été la liquidation de l'indépendance économique française, la liquidation de l'État-providence et la mise sur le marché demain des bijoux de la couronne de la République française dans le marché privé pour les mêmes prédateurs qui ont détruit l'économie. C'est tout ça qui est dans le paquet de la rigueur budgétaire et de la règle d'or, et c'est les socialistes qu'on a amenés au pouvoir via Mélenchon qui l'ont fait. Voilà. De même que ce sont les socialistes que les musulmans ont amené au pouvoir par leur vote massif parce qu'ils avaient peur de Marine la sioniste, qui aujourd'hui, via la politique d'Emmanuel Valls, sont en train de diaboliser les musulmans à coups de petits amalgames perfides. Je n'hésiterai pas à faire expulser ceux qui se réclament de l'islam et qui, étrangers dans notre pays, ne respectent pas nos lois et nos valeurs. Qui comprennent bien quand je leur disais « je ne vous demande pas de voter Marine Le Pen, mais ne me dites pas que vous ne voulez pas voter Marine Le Pen parce qu'elle est sioniste, car elle est sans doute, malgré sa volonté peut-être, et malgré ses efforts, la moins sioniste de tous ». Là, ils l'ont vérifié par la politique du Parti socialiste à travers le montage comment dirais-je,
du danger de l'islamisme radical, et on l'a vu sur la question économico-sociale à travers le vote par les députés socialistes de la règle d'or. Hein, voilà. Donc là, on a la réalité française. Nous sommes dans une période, je le dis, pré-insurrectionnelle à tous les niveaux. Parce que cette règle d'or va faire que la situation du peuple de France sera la situation du peuple grec dans 2 ans. Voilà. Et que pour ça, la solution du PS, qui est la même d'ailleurs que celle de l'UMP, et que je l'espère ne sera pas celle de Marine Le Pen demain, mais pour l'instant elle prend un très mauvais chemin, ça sera la guerre civile contre les islamistes en France et la guerre mondiale contre le monde musulman via la Syrie, l'Iran, etc., etc., etc. Et tout ça sous pilotage américano-sioniste, que ce soit sur la question bancaire, économique et sociale ou sur la question conflit de civilisation, manipulation de politique étrangère. Hein, voilà. C'est pour ça que là, il n'est plus question de rigoler. Et je ne rigole même plus du tout avec le Front National. Hein. Je ne participerai pas à cette saloperie. Hein. Voilà. Parce que là, on voit à un moment donné comment finalement l'anti-islamisme est au service, que ce soit celui d'ailleurs de l'UMP, du PS ou du Front National, mais j'aimais la différence Front National qui est en train de s'estomper, va être au service de la liquidation, comment dirais-je, de l'économie, de l'État-providence français et du chaos économique et social qui va se mettre en place dans les 2 années qui viennent. Donc quiconque joue la carte, fait semblant de croire au danger de l'islamisme radical, est en train d'être le complice de ceux qui sont en train de créer un chaos économique et social et qui veulent le dévier en guerre de religion et en guerre communautaire. Hein. Donc il n'est plus question de collaborer à cette saloperie dès maintenant. Ça sera trop tard dans 2 ans. Et c'est maintenant qu'il faut prendre le bon virage en disant nous sommes contre l'immigration, nous sommes à la limite contre même nous ne sommes pas pour l'islamisation de la France, mais nous refusons de croire à ce qui est en train d'être mis en place en ce moment à droite par Copé et à gauche par Emmanuel Valls, qui est de faire croire à un danger islamique radical, de créer en France des attentats de toutes pièces qui, s'ils sont créés, à mon avis, seront plutôt le fait du Mossad, dont c'est la spécialité, que de crétins entièrement manipulés avec des couscoussières et des clous. Hein. Quiconque valide ça aujourd'hui se fait déjà le complice des atlanto-sionistes de gauche et de droite. Et c'est pour ça qu'il faut, je le dis solennellement, que Marine Le Pen se ressaisisse très vite, car c'est maintenant qu'il faut qu'elle affirme sa différence pour garder un avantage et rester une patriote authentique et proposer des vraies solutions par le haut à la France en crise. Sinon, elle disparaîtra, elle sera absorbée, ce qui est le rêve sans doute de M. Louis Alliot, dans l'alternance, par le Copé de 2017. Elle ne servira que de force d'appoint. Copé est là pour prendre la suite en 2017, et Marine Le Pen, elle, ne passera jamais à la caisse. Peut-être comme avec un petit ministère, si elle continue comme ça. Alors moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est que le peuple de France reprenne le pouvoir, ni UPS ni UMP, mais pas que d'aider un Front National à devenir, à travers le Louis Alliot et l'anti-islamisme bidon, la force d'appoint qui permettra la victoire de Copé en 2017. Hein. J'ai rien à voir avec dans cette combine-là, que ce soit clair. Hein. Voilà. Hugo Chavez, réélu président du Venezuela. Il remporte son pari en gagnant l'élection avec un peu plus de 54% des voix selon la commission électorale à Caracas. Un scrutin marqué par une participation record supérieure à 80%. Hugo Chavez est au pouvoir depuis 1999. Il a remercié le peuple pour ce nouveau mandat de 6 ans et sa 3e réélection qui peut lui permettre de gouverner jusqu'en 2019, soit 20 ans de règne si sa santé le lui permet. Oui, M. Chavez a été réélu, ce qui est très bon signe, malgré toutes les manipulations, sur une ligne clairement anti-impérialiste, anti-yankee, anti-sioniste et pro-Assad. Hugo Chavez continue à soutenir Bachar el-Assad. Tout juste réélu pour la 3e fois depuis 1999, le président vénézuélien a annoncé lors de sa première conférence de presse qu'il va poursuivre sa main tendue à son homologue syrien, dont le gouvernement est le seul légitime selon lui. Donc là, j'en vois Mélenchon à ses contradictions. J'aimerais bien que Mélenchon nous dise un peu ce qu'il pense de ce qui se passe en Syrie en ce moment et qu'il nous montre un peu son soutien à Chavez et qu'il est le Chavez français. J'aimerais, moi d'ailleurs, que Marine Le Pen soit la Chavez française. Parce que dans les périodes de troubles qui viennent, il va falloir effectivement autre chose qu'une bonne femme pour incarner la soumission française, l'indépendance française et la dignité française. Et autre chose que de petits calculs de micro-points. Il ne faudra pas faire 17,9. Hein. Il faudra sortir de cette logique électoraliste et il faudra faire soit 0, soit 50, mais de toute façon, ça se jouera pas comme ça. Hein. Mais ce que je vois, moi, c'est que Chavez, au Venezuela, a fait, je crois, 54. Ça fait combien de fois qu'il est réélu ? Oh oui, ça fait un certain nombre de fois, sur une ligne clairement anti-impérialiste, clairement patriote,
qui s'appuie d'ailleurs sur la gauche du travail et la droite du valeur, puisqu'il est avec il est du côté du catholicisme, de la théologie de libération. Y reivindico al Cristo revolucionario, no al Cristo de los burgueses que rezan como cantó Ali Primera cuando van a bombardear a los niños del Vietnam o a los niños de Irak o a los niños de Afganistán. El verdadero Cristo, el único Cristo, el Redentor revolucionario, el Cristo de los pueblos. Esta revolución, así lo digo como cristiano, es profundamente cristiana. ¡Viva Cristo el Redentor! Et moi, mon champion aujourd'hui, c'est Chavez. Hein, voilà. Et j'aimerais bien que Marine Le Pen regarde un peu plus Chavez, et un peu moins Louis Alliot, un peu moins François Copé, et un peu moins sans doute les extrêmes droites hollandaises, belges et anglaises, qui sans doute ou autrichiennes, qui lui donnent de mauvaises idées sur le destin de son parti. Voilà. Et je le dis d'ailleurs, si ça finit comme ça sera uniquement parce que, ayant échoué dans sa stratégie d'opposition radicale, finalement, elle intégrera l'arc républicain pour une petite part du gâteau. Et finalement, elle sera dans la logique qui est celle d'Éric Zemmour, que l'extrême droite serve de force d'appoint à la droite sur une ligne finalement économiquement soi-disant néo-colbertiste, ce qui est d'ailleurs intenable si on rompt pas radicalement avec la tutelle impériale, et sur une ligne anti-islamique fantasmée, qui effectivement est quand même ma grande différence avec Éric Zemmour. Hein, voilà. Donc voilà, Chavez. Voilà. Chavez, nous voulons un Chavez français. Nous aurions bien aimé que Marine Le Pen soit, disons, la Evita Peron française. En ce moment, ça n'en prend pas le chemin. Hein, voilà. Donc, Chavez. Regardons bien Chavez, regardons ce qu'il dit, regardons ses positionnements en politique économique, en politique intérieure, en politique étrangère, et surtout, dénonçons une fois plus la mascarade Mélenchon. Hein. Ce qu'il faut maintenant, c'est aller voir les Russes et les Chinois et leur dire, écoutez, vous ne pouvez pas avoir comme seule attitude de dire on ne touche pas à Bachar el-Assad. Vous devez vous impliquer parce que vous êtes des grandes puissances et vous devez être de notre côté pour lui dire de partir parce qu'il doit partir et pour qu'on organise des élections. Et si on doit intervenir quelque part, c'est nous qui devons intervenir pour organiser nous-mêmes les élections là-bas. Comment ne pas soutenir le gouvernement de Bachar el-Assad puisque c'est le gouvernement légitime de la Syrie? Qui soutenir? Les terroristes? D'ailleurs, le type de Oula.com, là, qui c'est un brave mec, là, le maire de Montigny-les-Cormeilles, a bien dit que Mélenchon était un atlantiste. Ça veut tout dire. Et parce que le parti de gauche est un parti atlantiste. C'est pas plus compliqué que ça. Il défend les visées atlantistes d'aujourd'hui. Moi, j'ai pas entendu de voix dissonante au niveau de la direction nationale du parti de gauche par rapport justement à tous ces conflits ou à tous ces risques de conflit. Quand vous êtes atlantiste, c'est le fil du pullover vert, tout vient avec. Vous n'êtes pas dans l'opposition, vous n'êtes pas anticapitaliste, vous n'êtes pas pro-palestinien, vous ne défendez pas les acquis sociaux des ouvriers, vous êtes un guignol trotskiste. Là, pour effectivement continuer dans une stratégie des leurs qui renvoie plus à Goldstein de 1984 de George Orwell, que je vous invite à relire prestement. Voilà. Je te le dis, bonhomme, en somme, au vu de la politique aujourd'hui, Jean-Marie est juste un patriote, un honnête homme, ben oui.